Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h 11h52. Nous sommes toujours très heureux de savoir que nous pouvons parler ici et que de l'autre côté vous nous recevez 5 sur 5. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Espace Miné, c'est une affaire des démineurs. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, on accueillera Patrick Bala pour nous amener du côté des kiosques et pour cela, on aura la quintessence de l'information parue de ce côté. En deuxième partie de ce programme, Bernardo Basson nous livrera la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse, choses promises, choses dues. On essaiera de parler de ce Camerounais, ce champion de boxe camerounais MMA qui a été abattu froidement par la police tunisienne. Que s'est-il réellement passé? Et pour cela, nous parlerons de manière globale de l'immigration clandestine. Parce que vous regardez Info TV, sachez que vous êtes tout simplement des téléspectateurs privilégiés. De toutes les façons, appelez-moi Perfecto. Je modère. Et on accueille la dame qu'il y a sur le plateau, hein, Madame Zame. Bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Parfait, je vais profiter de ta tribune pour saluer les populations de Mbalmayo, la ville où je réside. Je salue particulièrement Monsieur le proviseur, Monsieur Minko Manamasselin et vous regarderez beaucoup plus la caméra. Hein? Ok. Et je vais aussi profiter de cette occasion pour saluer mes élèves qui en ce moment sont en train de prendre leur bulletin de notes et bravo à ceux qui ont réussi. D'accord. C'est quel établissement à Mbalmayo? C'est le lycée technique de Mbalmayo Newton. Le lycée technique de Mbalmayo Newton. Nous saluons donc, c'est monsieur ou madame le proviseur? Monsieur le proviseur. Monsieur le proviseur. Elles sont de plus en plus femmes, hein, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien contre les femmes qui sont proviseurs, mais c'est juste une observation. Donc bonjour donc à monsieur le proviseur du lycée technique de Mbalmayo Newton. Vous nous rappelez son nom? Monsieur Minkoma Namaselin. Bien des choses à lui, et quand vous parlez donc de Mbalmayo, on va également donc dire bonjour à monsieur le maire Zamba. Il est devenu un maire mythique, hein, au Cameroun, une quinzaine d'années pratiquement à la tête de la mairie de Mbalmayo. Il a un travail énorme du côté de Mbalmayo, bien des choses à monsieur le maire de Mbalmayo et toutes les autorités de la ville de Mbalmayo. Vous êtes enseignante de formation du côté de l'IH, c'est comme ça qu'on appelle. Oui, parfois. Industrie habillement. Industrie d'habillement, justement. Industrie d'habillement. Cela signifie que je vais utiliser le verbe coudre. Oui, justement. Vous cousez bien. Ah ouais. Le verbe coudre est dangereux. Hein. Passons. En face de Madame Zame, on va accueillir Bernardo Basson, le sucre national. Bonjour Bernardo. Qu'est-ce qui vous arrive Bernardo? C'est le verbe coudre? Bonjour. Bonjour à vous, Parfait. Le verbe coudre est délicat. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Bonjour à tous nos téléspectateurs depuis l'Allemagne. Il y a plein de personnes là-bas qui nous regardent et qui nous envoient leurs chaleureuses salutations tous les matins. La ville de Mbalmayo, je connais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Mon fils y a grandi, il y a fait d'ailleurs son internat. Donc, moi, je connais mieux que toi. Hein. Ouais. C'est une ville aussi mythique, la ville de Mbalmayo, au Cameroun. Mbalmayo, ville cruelle, vous vous rappelez de l'ouvrage. À Mbalmayo, il y a également de très grands établissements, presque mythiques aussi, hein, comme 5 heures de Marie, de Mbalmayo, très grand établissement. Vous avez également leur église. Ouais. Qui est également une très belle église. Je pense qu'elle a été construite par les Allemands. C'est d'ailleurs aux 5 heures que mon fils a fréquenté. Mais c'est une ville qui, à mon sens, quand même, a un visage binaire. Hein. C'est-à-dire, l'histoire nous rattache beaucoup à Mbalmayo avec l'hôpital chinois. Tout à fait. L'hôpital chinois qui a été, pendant de longues années, une référence. Voilà, avec leur cathédrale, avec le fleuve, l'oignon. Et surtout avec le Ndomba sur le pont. Oui, à côté du pont. Ça, c'est ce que j'apprécie
particulièrement. Les Ndomba à côté du pont. Voilà. Maintenant, c'est aussi une ville dans laquelle il y a une très grosse dépravation. Ah bon? Les jeunes là-bas aiment Oh là là. pas possible. Ils aiment quoi? Bon. C'est terrible. C'est-à-dire, à 14-15 ans là-bas, les jeunes filles... Ça fait déjà fort. Ouais, l'eau sort déjà du mur. Incroyable. Vous savez, quand on dit l'eau sort du mur, il faut comprendre. Les jeunes filles là-bas, c'est grave. Les jeunes garçons, c'est grave. Le kior là-bas, c'est grave. Ça fume dur. Ça fume dur. Donc, mais voilà, comme tous les lieux, il y a des bons et des mauvais côtés. En tout cas, je suis content d'être là ce matin. Et on va donc dire bonjour avec Madame Zameu à toutes les populations de Mbalmayo. À toutes les populations de Mbalmayo, Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Alors, le 28 mars, est la journée mondiale du Big Bang. Du Big Bang, ça veut dire quoi? La fameuse théorie de la création qui dit qu'à l'origine, il y avait une grande boule, une grande sphère, tout ce que vous voulez, qui a explosé, qui a implosé et qui a créé tout ce qu'on voit aujourd'hui comme planète, etc. Donc c'est une théorie selon laquelle la création humaine était au départ nouée quelque part et après dislocation. Et qu'est-ce qu'ils font d'Adam et Ève dans la Bible? Bon, c'est pas tout le monde qui est adepte de la théorie créationniste. Hein. Il y en a qui sont... Et qu'est-ce qu'ils font de la théorie du vieux singe? Par exemple. D'où viendrait l'être humain? Je ne sais pas. En tout cas... On dit que les hommes étaient d'abord des singes. Ouais, qui ont évolué. Qui ont évolué. Pour devenir des hommes. Pour devenir des hommes. Est-ce que c'est important de savoir? Peut-être pas. Toujours est-il que moi je suis à l'âge de vie. C'est tout. Je parle à la télé. Et surtout qu'aujourd'hui les singes n'évoluent plus pour devenir des hommes. Hein. C'est-à-dire un singe naît, il grandit, il meurt singe. On le mange. On le mange. Koi, ambassadeur. Et le koi c'est bon dans le mbongo, on sourit. Dans le mbongo et dans le souris. Le souris c'est quoi? C'est une sauce faite à base de noix de pain. Ah d'accord. Elle est toute jaune. On appelle ça chez nous un fiansouk. Voilà. Ah, le sein dans le fiansouk, c'est délicieux. Hein, voilà. Avec du manioc. Bien blanc. Ah. Et une sauce pimentée. Genre le piment que quand tu goûtes. Les jeunes filles de maintenant ne savent pas préparer le fiansouk. Ça dépend. C'était bien, hein, le fiansouk. Vos jeunes filles, parce que celles que moi je connais préparent bien. Ne me posez pas de questions. Oh, ne me posez pas de questions. Oui, laissons comme ça. Merci Bernardo. À côté de Bernardo, ou alors en face de Bernardo, nous allons d'abord accueillir cette dynamique membre du RDPC. Il est parmi nous ce matin. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto. Bonjour aux compatriotes sur ce plateau. Bonjour aux millions de téléspectateurs d'Espace Binet, d'Info TV. C'est avec un honneur et un plaisir que je réponds à vos invitations. Et je dois dire que ce matin, je suis particulièrement heureux parce que je prends part à ce repas intellectuel d'Info TV. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Émile Messi, vous qui êtes chrétien, aujourd'hui est une journée symbolique chez les chrétiens. C'est le jeudi saint. Bien évidemment. Jeudi saint qui témoigne déjà la semaine de la Passion. C'est-à-dire que... La semaine sainte. Semaine sainte, la Passion, c'est des moments assez critiques. Vous savez, dimanche dernier déjà, la fête des Rameaux, qui symbolisait déjà l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et vous verrez donc que quelque temps seulement après, Jésus va subir des supplices, va subir des tortures, et bref, de tout ce qui est inadmissible pour l'homme. On se pose des questions. Voilà quelqu'un qu'on a adulé hier, aujourd'hui, on va le torturer, on va le faire, ainsi de suite. Bref, il va subir jusqu'à demain, où il sera crucifié pour libérer l'humanité. Donc, comme on dit, ce sont des métiers. Je ne sais pas comment traduire ça, la passion. C'est-à-dire que pour que nous ayons dans le salut, il fallait bien que Jésus passe par là. Et dès dimanche, dans le jour même de la Pâque, il sera ressuscité et nous serons tous dans la joie. Parce que comme vous le savez bien, sans cette résurrection, notre foi chrétienne est vaine. Et je pense que cette semaine, effectivement, dans la foi chrétienne, dans le fondement même de l'Église chrétienne, c'est tout le symbole de l'être, de l'objet même, de la raison d'être de l'Église chrétienne. La passion de Jésus et la résurrection.
Parce que Jésus a dit, je veux bâtir cette maison et en 3 jours, je veux la déstructurer, je veux la déconstruire. Et c'est cette résurrection donc, qui symbolise que effectivement l'homme est sauvé, l'homme a désormais le salut par le Christ, que grâce au Christ aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Pour dire donc que les thèses évolutionnistes, les thèses de Big Bang et autres là, ça c'est des thèses de ceux-là qui n'ont pas compris qu'au commencement, il y avait un créateur et que tout tourne autour de ce créateur. Lorsque nous nous écartons de là, ça veut dire que nous pensons déjà que nous sommes nous-mêmes, nous pensons que les choses ne sont pas créées par Dieu le Créateur et que dans ces conditions-là, ça va dans tous les sens. Moi, je ne savais pas que vous avez tombé dans une sorte d'homélie. Hein. Je voulais maintenant vous appeler l'abbé Messi. Bon, je crois que c'est le contexte que vous avez... vous pouvez servir la passe. Et pas des prêtres qui vous regardaient se poser bien la question. Merci. Hein. J'ai dit ça, donc, c'est ce jour pour les nombreux chrétiens, nous l'avons dit. C'est une journée extrêmement importante pour l'Église à travers le monde, l'Église surtout catholique. L'Église catholique, c'est aujourd'hui que Jésus lave les pieds de ses apôtres. Tout à fait. C'est aujourd'hui. Et c'est également aujourd'hui qu'il donne le pouvoir à ses apôtres en leur disant tout ce que vous allez lier sur terre sera lié au ciel. Tout à fait. C'est, comme vous avez dit, c'est une journée déterminante quand Jésus lave les pieds à ses apôtres. Et c'est également encore très symbolique. Très symbolique. L'humilité. L'humilité. Le serviteur. Le cerveau. Le grand maître qui lave les pieds de ses apôtres. Voilà, donc pour être grand maître, il faut être au service des autres. Et parfois aujourd'hui, lorsque on est ministre, on ne sait pas qu'on est d'abord un serviteur. Lorsqu'on est un haut responsable, on ne sait pas toujours que c'est pour servir les autres. Mais dommage, nos serviteurs deviennent plutôt nos... Bref, ceux-là qui aliènent. Ils ne sont plus au service des autres, mais c'est les autres qui deviennent à leur service. Dommage. Jésus nous donne donc la voie que pour être le maître, il faut savoir servir. Très bien. Et c'est cette leçon d'humilité que nous devons tirer de ce Jésus qui est le grand maître, le roi des rois. Et comme vous l'avez dit, et cela il va donc passer l'Eucharistie. Prenez-en, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et faites-le en mémoire. C'est pour cela donc que vous verrez qu'à l'Église catholique, où nous tous sommes des fidèles, c'est ça dont la messe repose donc sur cette Eucharistie. Vous voyez, Donc, Messi, pour ceux qui condamnent l'alcool, comme Bernardo, ils n'ont rien compris, hein, parce que Jésus transforme son sang en vin et il leur dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, qui sera versé pour vous, pour la rémission des péchés. Non, il continue. Non, il y a quelque chose de grand, de très symbolique qu'il dit à la fin. Il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et il leur donne du vin, et vous ferez ceci en mémoire de moi. Parfait ici, honnêtement. Donc toi qui dis la paix, tu passes le temps à prendre les yaourts, tu bois le foléré, tout ça. C'est autre chose. Ceux qui en boivent beaucoup, c'est un problème. C'est-à-dire que le vin est fini. Moi, je n'en bois pas tout simplement. Sa mère vient. Ça, c'est au noces de Cana. Oui, premier miracle. Sa maman sait ce que son fils peut faire, mais il n'y a plus de vin. Vous savez que le vin est fini, mais c'est pratiquement la débandade. Monsieur Messi, est-ce que Jésus dormait dans les caniveaux? La maman dit... Il ne faut pas embrouiller, monsieur Messi. Il a très même le voir. Mais ne lui dites pas que c'est moi. Est-ce qu'il saoulait même d'abord? Est-ce que Jésus saoulait? Il faut l'embrouiller, Messi. Écoutez l'homélie. Oh là là. Jésus, pour aller à l'essentiel, il dit, il y avait des cuves là. Mettez l'eau dedans. Avec... ils ont mis de l'eau. Et c'était du meilleur vin possible. Ah oui, hein. Et les gens ont bu. Et tout le monde était content. On était tellement content jusqu'à se poser des questions. Où était ce vin depuis que nous sommes là? Vous nous avez trompés.
Voici enfin ce que nous recherchons. Merci Émile Messi pour toutes ces paroles bibliques de ce matin. En face de vous, on accueille notre consultant, c'est Pierre Blériot-Niemec, le dit fils de Boumniebel. Il n'était pas là hier. Mais ce qui m'a amusé, c'est que moi j'ai lu les messages, quelqu'un me dit, comment a dit Blériot? Je dis non, Blériot n'est pas là. Qu'est-ce qui vous arrive? Blériot vous a hanté là. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je souffrais beaucoup. Et pourquoi? Quand je vous écoutais édulcorer la vérité de la parole écrite. J'en souffrais parce que c'est une douleur que ceux qui ont eu la chance de connaître la vérité subissent tous les jours sans pouvoir se défendre. Récemment, je causais avec un chrétien catholique, professeur de mathématiques. Je lui ai montré 2 versets bibliques et je lui ai demandé de me les expliquer avec sa logique de mathématicien. Je ne comprends pas. Jésus savait que Rome allait galvauder sa mort, dire qu'il n'est pas mort. Il a donc pris le soin de consigner dans les Écritures les dates de sa mort et commence la durée de son séjour dans la tombe, sans ambiguïté. Parce que vous savez, quand on dit que quelqu'un a fait 3 jours à Kribi, si vous dites j'ai fait 3 jours à Kribi, sans donner des précisions, les gens peuvent débattre. 3 jours, parfait parti quand? Si parfait quitte Yaoundé un vendredi, et il dit j'ai fait 3 jours à Kribi, comptez un peu les 3 jours. Allons-y simplement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ça fait 3 jours. Très bien. Voilà un littéraire qui vient de compter. Mais laissons. Comme Jésus. Non, Comment on peut compter? non, c'est bien. Vendredi, samedi. Et bien, mais si vous dites vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Jésus savait donc que les Romains allaient créer cette ambiguïté. Et je vous lis donc ce que Jésus fait consigner. Les Romains viennent à côté, les gens qui vont faire ce que vous faites là. Alors quelques-uns, ça, je suis en Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens, il faut préciser que les scribes et les pharisiens, c'est ceux qui maîtrisaient l'écriture et autres, qui voulaient toujours embarrasser Jésus. Les éclairer. Voilà. Prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et il va donc au verset 40 qui est très important pour nous. Car, de même que Jonas fut, le verbe être, pas fit, mais fut, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je ne sais pas pourquoi on peut être méchant comme ça. Sera 3 jours et 3 nuits. Parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire là. Il ne voulait pas qu'on dise vendredi, dimanche. Il a précisé dans sa parole. Et là, il répondait à un principe de sa culture. Parfait ici, chez les Juifs, vous êtes, parce que peut-être il faut qu'on dise aux gens, quand quelqu'un mourait, on vous ensevelissait, et au plus, on vous mettait entre 4 pieds, on ne creusait pas la tombe comme aujourd'hui, chez nous là. On mettait 4 pieds, on vous mettait là-dedans, on vous refermait. Alors, on ne connaissait pas encore ce qu'on appelle le coma et autres. On avait eu des cas de gens qu'on disait ressuscités. Les Juifs avaient donc placé pour principe qu'on déclarait un homme mort après 72 heures. C'est comme on déclarait que tu es mort quand tu avais passé sous terre 72 heures. C'est 3 jours et 3 nuits. Tout ça pour aboutir à quoi? Pour aboutir à ceci que c'est un gros mensonge que Jésus serait mort vendredi et ressuscité dimanche matin. Et la vérité, c'est quoi? Vous ne trouverez jamais 3 jours et 3 nuits. Prenez d'une main les nuits. Et la vérité, c'est quoi? Monsieur, quand vous parliez, quand vous faisiez votre homélie, je vous écoutais religieusement. Écoutez la mienne, qui est appuyée sur des textes. Alors, prenez une main, vous comptez les nuits. L'autre main, vous comptez les jours.
Ceux qui ont lu les Écritures savent que Jésus est mort un après-midi. Si vous avez lu, il est mort entre 15h et 18h. Et c'était encore un principe. Quand on devait tuer les gens, on devait les tuer avant que la nuit ne tombe. Donc il a été sur la croix là, et entre 15h et 18h, il est mort. Or, la journée de dimanche ne peut pas être comptée puisque, on vous dit, au petit matin, les femmes sont allées pour déposer les aromates et on leur a dit que celui que vous cherchez n'est plus ici. Dimanche étant donc exclu, vous remontez tranquillement, vous trouverez que vous êtes dans un mensonge. Jésus est mort le mercredi de cette semaine entre 15h et 18h, ressuscité entre 15h et 18h le samedi. Il est allé aux enfers, c'est écrit dans la Bible. Il est mort dans un mercredi? Entre 15h et 18h. Ressuscité le samedi entre 15h et 18h, il est allé aux enfers et il est apparu pour la première fois le dimanche. Au jour de Pâques. Il est apparu pour la première fois après ça. Parce que la Pâques, c'est une vieille fête. Hein. Mais je ne sais pas si vous êtes en train. Moi, je vous parle du texte. Je vous La dis Pâques que existait déjà. Lorsque Jésus est conduit chez Pilate, il prépare la fête de Pâques. est-ce que je vous ai parlé Oh, c'est les mêmes seules écritures qui disent que c'est le jour de Pâques que Jésus ressuscite. Je vous ai dit que le jour de Pâques n'est pas un jour de semaine. Non, le jour de Pâques n'est pas un jour de semaine. C'est un jour. Dimanche. Non. Dimanche. Le mot dimanche n'existe même pas dans la tradition de Jésus. C'est le mot sabbat qui existe. Non. Le dimanche. Non. Écoutez. Le sabbat, c'est le samedi. C'est le samedi, je suis Et le d'accord. dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est le jour de la résurrection. Et ce jour ne peut pas être le premier jour de la semaine. Non. Le jour. C'est pour ça que l'église est comme ça que dimanche, le jour. Merci. Bon, ce que nous faisons, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, bien que ce ne soit pas un sujet inscrit à l'ordre du jour, mais il est quand même intéressant, puisque nous sommes également en pleine semaine sainte. Blériot finit et Émile Messi va réagir. Je vais finir en parlant désormais, en citant seulement les Écritures. Paul dit que ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est ce que nous vous enseignons. Il dit que c'est parce que nous ne connaissons pas bien ces choses qu'il y a parmi nous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous ne respectons pas tous les principes de la passation de Christ, elle n'a aucun effet pour nous. Jésus, la fête, on l'appelait cette fête-là, mais peut-être il ne le sait pas, maintenant il le saura, j'ai été pasteur. On appelait cette fête la fête des pains. Oui, c'est vrai. Et de 95 en 98. Vous étiez chez Charles Somba? Non. Je crois que je vous dis pour le savoir. De 95 en 98, je crois qu'à l'époque, Bala essayait de se lever dans la ville d'Edea, dans le quartier Tibra. Non, mais alors, il dit que si nous ne prenons pas en compte la passion, parce que ça s'appelait à l'époque la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain. Elle est très vieille. La passion du Christ s'est passée en 72 heures sous terre. Et d'autres ordres mystiques essayent de faire ce que les catholiques font. D'ailleurs, ils sont un ordre mystique. Pour galvauder la mort et la résurrection. Jésus a fait 72 Très bien, heures sous terre. c'est compris. Il est ressuscité samedi soir entre 15h et 18h. Il est allé aux enfers. Et il s'est présenté pour la première fois le dimanche matin. C'est compris. Émile Messi, que dites-vous? Parce que Blériot dit que lui s'appuie sur le texte biblique. Non, il a lui-même manipulé le texte. Il ne peut pas prendre un verset et sauter peut-être 45 versets pour aller encore sur un autre verset. Parce qu'on ne voit pas ce qui vient avant ce verset qu'il a cité. C'est pas de la manipulation. Pour couper ça un peu, les fêtes, généralement, c'est des conventions. Non, arrêtez votre truc des catholiques là. La Pâque ne peut pas être une convention. Monsieur Blériot, non, c'est ça. Chaque fois qu'ils sont coincés, ils disent que Jésus est mort sur la croix. Allez-y, monsieur. Un mercredi. Nous sommes d'accord que ressuscité un samedi après 72 heures. Et que les arguments de croire que Jésus est vraiment ressuscité et que par là, l'homme a le salut. C'est le plus important. Non, ce n'est pas sabbat, c'était un samedi, comme il a dit. Oui. Mais avec cette résurrection qui est intervenue le premier jour de la semaine. Mais la résurrection n'est jamais intervenue le premier jour de la semaine. Dimanche. La Bible ne l'a jamais dit. Donnez le verset qui dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Tout au moins, voilà dans le fondement. Non! Donnez le verset. Le verset qui dit le contraire. Ressuscité. C'est compris. C'était quel jour? C'était quelle date? Nous n'étions pas là. Non, chaque année. Tu as une historien. Qu'est-ce que tu verras là?
Vous savez que la Pâque intervient chaque année. Comment tu dis que nous ne sommes pas là? À la différence de la fête de Noël, par Quand tu parles exemple, de qui est Socrate, le 25 nous étions là. décembre. Or, la fête de Pâques, c'est Tu une parles de gymnastique. Rudolf. Merci, c'est compris. Nous allons arrêter ce débat, chers amis. Je pense que on va inviter prochainement les hommes d'église pour mieux en parler. Merci déjà pour ce que Blaireau a dit. Mais s'il n'est pas d'accord, là nous allons quand même être d'accord et que il y aura une transition. Et la voici. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis heureux de retrouver ce matin. Le débat il est déjà lancé, très passionnant. Très houleux. Oui, ce que je retiens c'est qu'il y a les écrits bibliques et il y a l'interprétation des hommes. Tout à fait. Il y a les écrits bibliques et il y a les interprétations des hommes. Maintenant, il faut également comprendre, comme disent les musulmans, hein, les musulmans disent que la traduction c'est la trahison. La Bible n'avait pas été écrite en français. On a traduit la Bible. Au regard des discussions qu'on vient d'avoir sur le plateau, on pourrait être tenté de croire que c'est vrai. Patrick Bala, Parfait ici. que disent les journaux? Eh bien, parfait ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné 20. On parle là d'Info Matin qui s'intéresse à l'actualité, bien sûr, de cette exclusion définitive, parlant bien sûr de Robert Kona, à Tangandi, désavoue donc Cabral Libye. Ceci dans une correspondance qui date du 27 mars. Le ministre de l'administration territoriale rejette la décision prise à l'encontre du fondateur du PCRN pour violation des statuts d'un et défaut de qualité également de la faction proche du député. À bien lire donc la lettre du Minat Robert Kona. Kona garde tout simplement son statut. Information que vous retrouvez en détail de la page 2 à la page 4. Lire également le journal en page 8 pour être informé sur les produits de grande consommation avec des ventes promotionnelles pour les étudiants organisées entre le 27 et le 28 mars par le ministre du Commerce pour lutter contre la vie chère. Leurs stands ont été visités hier dans les campus de l'université de Yaoundé 2 et Yaoundé 1 par le chef de ce département ministériel, Luc Magloire Mbarga Tangana. Information contenue à la page 8. La météo, le trait hebdo d'informations d'enquête et surtout de reportage parle de Bipindi avec l'exploitation du minerai de fer qui démarre cette année. Le journal nous fait savoir que le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, Fou Callistus Gentry, a fait donc cette annonce le 22 mars dernier lors de sa visite de travail dans cet arrondissement dans la région du Sud. La réalisation de ce projet, nous fait savoir la météo, chère au chef de l'État, Paul Biya, va créer pas moins de 2000 emplois directs. Information donc à lire en détail à la page 4 de ce journal. La météo nous parle également de cette lutte contre la vie chère avec le gouvernement qui est aux côtés des étudiants. D'ailleurs, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, on l'a dit, a ce 27 mars visité les stands de vente promotionnelle des produits de grande consommation organisés par son département ministériel dans les campus de l'université de Yaoundé 2, c'est du côté de Soie, et Yaoundé 1, c'est en Guaïkélé. Information contenue de la page 2 à la page 3. Parlons de la présidentielle 2025 avec le jour d'Aman Mana qui parle bien sûr de Guibaï Gatama et cette hypothèse pour ce qui est du journaliste d'être effectivement candidat pour la prochaine présidentielle de 2025. Information contenue à la page 3. Il faut d'ailleurs préciser au passage que le journal Info Matin et la météo avaient déjà parlé de cette affaire avec son directeur de publication Dieudonné 20. Quittons le quotidien bleu pour le messager de Fopius Ndjawe qui s'intéresse au Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Haut-Cam et bien sûr le pari de François Pouené qui nous fait savoir, selon le journal Le Messager, que dans un environnement marqué par un militantisme par embuscade et la mort proclamée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais,
La sénatrice s'engage à rénover la maison du parti en ruine depuis 2008. Information contenue à la page 4 de ce journal. Le journal revient également sur l'actualité du côté du Sénégal au bas de la page, notamment en page 3, avec les leçons d'une alternance apaisée. Eh bien, le régime Biya peut-il donc se réinventer à moins de 2 ans de l'élection présidentielle? C'est la grande interrogation du Messager ce matin. Le journal Mutation de Georges Alain Boyomo parle également de cette coopération Cameroun-Sénégal. Il parle donc du Cameroun et du Sénégal avec l'onde présidentielle qui y plane, et le journal se pose plusieurs questions, notamment sur les leçons à tirer. Quelles sont les leçons à tirer de l'élection remportée haut la main par Bassirou Diomaye Faye? Le journal fait également une analyse à travers plusieurs personnes, notamment Hilaire Kamga ou encore Olivier Billet, sans oublier Denis Atangana, qui font donc une analyse concernant bien sûr les leçons à retenir de cette élection remportée par un président qui a uniquement 44 ans pour ce qui est de son âge. Quittons le journal Mutation pour la crise anglophone avec la nouvelle expression qui parle donc de comment les groupes armés s'auto-financent. Le journal nous renseigne sur cette actualité et nous fait savoir ce matin qu'en dehors des enlèvements contre demande de rançon, le braquage des institutions financières, de l'argent versé par des hommes d'affaires pour opérer librement, tous les habitants sont contraints de payer la taxe de libération instituée par les groupes armés séparatistes. Voilà donc une information qui intéresse ce matin, la nouvelle expression que vous retrouvez en kiosque et lire donc la page 3 pour être plus édifié. Le journal La Riposte revient sur l'an 39 concernant l'anniversaire du RDPC. Le Biebdo parle bien sûr du professeur Louis Richard Njok qui réserve donc qui resserre les rangs du militantisme du côté de Botmakak. Et bon, on va noter que le lieutenant, le professeur Louis Richard Njok, président donc de la section RDPC Nyon Ekele Est 1, impulse une nouvelle dynamique à travers un leadership fort, ralliant donc le peuple de Botmakak à la cause du RDPC axé sur quelques piliers, notamment la discipline, la sérénité et une synergie d'action concrète de développement avec l'exécution communale et les élites, bien sûr, de cet arrondissement. Midi Action parle de plusieurs actualités. On va s'intéresser à une seule ce jour concernant la région de l'Ouest avec le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tunzingwa, qui a évalué avec satisfaction l'état des lieux, des structures déconcentrées et la pratique du processus enseignement-apprentissage. C'était donc, on l'a dit, dans la région de l'Ouest Cameroun. Avec défis actuels, on s'intéresse à la question des finances. Le journal revient donc sur l'agence américaine de notation financière qui parle donc d'une notation financière qui est en nette amélioration pour le cas du Cameroun, avec l'atténuation donc des risques pesant sur la trésorerie, la discipline du paiement du trésor, l'amélioration de la gestion de la trésorerie ainsi que la stabilité de la croissance du PIB. Eh bien, ce sont là des principaux critères qui ont permis de contribuer à l'amélioration de la note du côté ici au Cameroun. Information contenue à la page 2. Et on va terminer par ici avec le quotidien, l'économie qui revient sur la région du littoral, singulièrement la ville de Douala, avec le ministre gabonais des comptes publics qui fait face aux investisseurs ce jour. Charles Ba est dans la capitale économique du Cameroun pour faire la promotion des valeurs du trésor du Gabon. Le pays est en quête de 854 milliards de francs CFA, nous fait savoir le journal Économie ce matin. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on referme cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse, c'est lorsqu'il est 6 heures passées de 45 minutes. La seconde, c'est dans le cadre de ce programme Espace Miné, présenté, vous le savez, par votre Nkouta de modérateur parfait ici. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. On va s'intéresser parfois ici dans nos différentes éditions des journaux, parler 19h et 20h sur l'actualité du journal Le Jour de notre confrère
Aman Mana, qui s'intéresse justement à la probable candidature de Guibaï Gattama au poste pour la présidentielle de 2025. Eh bien, le journal nous fait également savoir qu'il pourrait avoir le soutien à près de 90% des hommes de médias. Vous savez, les médias constituent le quatrième pouvoir. Déjà, le directeur de publication d'Info Matin et de la Météo avait fait de cette actualité une grande une. C'était le premier journal à parler justement de cette probable candidature de ce dernier qui pourrait également soutenir les médias à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA concernant ce qu'on appelle généralement l'aide à la presse camerounaise, qui est une insulte pour certains, parce qu'on devrait parler de subventions à la presse camerounaise et repartir les quotes-parts d'égal à égale part, donc pour permettre justement. Donc on reviendra sur cette actualité de façon générale ce soir. Disons déjà que Guibaï Gattama est un grand frère au niveau de la presse. Nous sommes dans un contexte où les petits frères dans la presse ne respectent plus leurs grands frères. Ouais. Donc moi je respecte Guibaï Gattama. C'est un très grand professionnel et il travaille depuis longtemps. Directeur de publication de L'Œil du Sahel. Il est le directeur de publication du très célèbre journal L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel. Maintenant, est-ce qu'il va être candidat en 2025? Je vais appeler Guibaï pour vous dire, grand frère, extrêmement un peu bien, en des termes simples. Donc, on verra. Ouais. Bon, Patrick Bala, à demain 10h, ce sera pour la dernière sortie de la semaine. Hein, le vendredi saint. Oui. C'est vrai que le vendredi saint est férié pour le cas du Cameroun, mais vous et moi, nous sommes des soldats. Oui. On travaillera demain. On sera là, hein, sans faute. Bonne journée, Patrick. Bonne journée, Parfa, ici. Il faut également souhaiter joyeux anniversaire à une grande dame ce matin. Elle s'appelle Melingi Atangana Henriette Lynn. Mais depuis un certain temps, c'est Madame Aïssi Lynn. Elle célèbre donc son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à ma tendre épouse Lynn Melingi, Madame Aïssi. Pour le partage du Namouane avec du Foisse, il faudra... Si vous n'avez pas de message, sachez que vous n'êtes pas invité. Donc, chacun sera informé au niveau de son téléphone. Ne vous éloignez pas de votre téléphone. Papa, ici, oui. Si tu permets, hein, je voudrais me rattraper. J'ai deux petites nouvelles. La première, c'est que je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à des jumeaux qui sont à Bordeaux, en France. Onana Priel Christné et Onana Preston Mayeron. Vraiment. C'est des noms un peu compliqués. Hein? Donc, ils ont 2 ans aujourd'hui. Je leur souhaite joyeux anniversaire. Mais je voudrais également annoncer mon anniversaire. C'est quand? Mardi prochain. Et pourquoi vous l'annoncez si tôt? Oui, c'est pas tôt. Ça va aller vite. Ah bon? Ça va aller vite. On ne va pas le repousser. Mardi prochain, à 19h. Ouais, et bon, oui, comme vous l'avez dit, si quelqu'un n'a pas le message, qu'il sache qu'il n'est pas ici. Si tu n'as pas le message. Donc, mardi prochain, 2 avril, j'ai déjà mon invité d'honneur. Ah ouais, c'est qui? Il s'appelle Dieudonné. Il s'appelle Dieudonné. Allez jusqu'au bout. C'est Dieudonné Vent. Bien sûr. Ah, c'est le patron d'Info TV. Alors, j'ai déjà mon invité d'honneur. Et donc, mardi prochain, si vous n'avez pas reçu le message inbox, ne vous déplacez pas. Même si vous marchez avec moi tous les jours, même si personne n'a sa place assurée. Il faut toujours voir le message. Il faut être attentif de son téléphone. Il faut regarder le téléphone. Donc, mais déjà, monsieur, qui est un vieil ami, sera de la partie. Oui, oui. Donc, monsieur, il va recevoir invité en direct. Il va recevoir inbox. Mais il y a des gens sur ce plateau qui ne sont pas sûrs d'être. Je préfère vous le dire. C'est Bernardo. Voilà. Parce qu'il a bousillé 2 grandes invitations. Donc, de toutes les façons, nous serons dans ce Blériot mardi. Pour l'instant, chez moi ce soir. Donc, joyeux anniversaire à Madame Lynn Melingi, Madame Aïssi. À tout de suite pour la suite.
10h, 11h52, tous les jours de lundi à vendredi. Ça se passe sur Info TV au canal 317, sur Canal Plus International. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous parlons de l'immigration dans son volet clandestin. Et nous avons pour prétexte très triste ce matin la mort de ce Camerounais abattu du côté de la Tunisie. Je passe d'abord la parole à Bernardo Basson pour nous situer un tout petit peu. Alors, comme je disais hier, j'ai contacté un de mes proches qui est en Tunisie et qui est également dans la vague des migrants. Il m'a fait comprendre que pour ce qui s'est passé, c'est que un jeune Camerounais parmi tant d'autres a essayé pour ce jeune, et ces jeunes ont essayé de traverser la Méditerranée pour se rendre du côté de l'Occident. Et les gardes-côtes les ont attrapés. Là-bas, il est de coutume que lorsqu'on vous attrape, on vous jette dans le désert. Il y a donc un désert intermédiaire entre l'Algérie et la Tunisie. C'est là-bas que ces jeunes qui ont tenté de traverser ont été jetés. Une fois jetés là-bas, généralement, les Camerounais, comme beaucoup, tentent de rejoindre la Tunisie même, c'est-à-dire le pays ambiant. Et c'est pendant qu'il essayait donc de remonter vers la Tunisie avec les autres que la police nationale a donc choisi d'ouvrir le feu, donc de balancer des balles pour les empêcher de rejoindre le pays. Et c'est donc là où il a reçu une balle dans la tête et il en est mort. Il faut également noter que d'après la précision que j'ai eue, c'est que l'action politique tunisienne à présent fait état de ce que pour le chef de l'État là-bas, la souffrance des Tunisiens est due à la vague migratoire. Et donc, pour les citoyens tunisiens, les migrants sont la raison de leur souffrance. Ils sont donc devenus beaucoup plus racistes et xénophobes que par le passé, au point où dans la rue, dans le train, partout, quand ils voient un noir, ils ne se cachent plus à l'insulter. C'est donc cette action politique-là, au sommet de l'État, qui fait en sorte que les noirs se retrouvent autant pourchassés et autant négativés par les Tunisiens. C'est donc une situation malheureuse qui est arrivée, et donc un Camerounais a trouvé la mort parce que, ayant tenté de traverser, il a été rejeté au désert. Il essayait de rejoindre le pays pour à nouveau tenter la traversée vers l'Occident. Situation malheureuse. Merci Bernardo pour ces faits que vous mettez sur la table ce matin. Je vais d'abord passer la parole à Émile Messi. Émile Messi, c'est pas la première fois que nous parlons de l'immigration clandestine. C'est pas la première fois que nous parlons de ces morts. C'est un mort de plus, un mort de trop. Votre regard sur cette affaire d'immigration clandestine? Effectivement, parfois, comme vous pouvez l'imaginer, l'immigration clandestine est à condamner. Je crois qu'il y a eu plusieurs ONG, il y a eu même des personnalités qui sont levées pour se former et sensibiliser à ce fléau. L'immigration clandestine comporte plus de risques, ce que Bernardo vient de nous décrire là. Peut-être qu'il faut également préciser que ce compatriote qui a trouvé la mort, c'est également un très grand athlète. Un champion de boxe au Cameroun, catégorie 93 kg, en MMA. Donc, qui a tenté comme ça, je crois qu'ils étaient au nombre de 16, d'aller de l'autre côté. Quel gâchis! Quel gâchis! Oui, on nous aurait dit que si Nganou n'avait pas fait cela, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut dire que Nganou lui-même. Nganou aussi est allé à pied. Hein? C'est pour dire que beaucoup s'appuient sur son exemple pour avoir cette tentation. Or, Nganou lui-même nous raconte que lui, c'est miraculé. Que dans ces vagues-là, ils sont tombés nombreux en pleine mer, en route. Ils sont morts. Et que il n'y a que Dieu seul sait pourquoi lui n'est pas mort. Ça lui-même fait des témoignages pour dire de ne pas suivre son exemple. Malheureusement, et comme Bernardo l'a dit, ces Arabes sont de plus en plus xénophobes. Nous avons vu des vidéos où ils sont maltraités dans le désert avec des chiens, avec des choses incroyables. Parce qu'effectivement, ils pensent que les Noirs sont un peu de trop dans leur
pays, sur leur territoire. Donc aujourd'hui, je pense que, au-delà de tout ce qu'on pourra prendre comme mesure, nous devons prendre conscience des dégâts que pose l'immigration par rapport à ce qu'on peut espérer avoir en retour. Si on est un athlète comme celui-là, à la dimension de celui qui est tombé là, est-ce qu'il avait vraiment besoin de prendre la voie aussi périlleuse que celle-là? Je pense qu'il y a mieux chez nous. Les politiques, nos gouvernants doivent prendre conscience de cette affaire et améliorer le cadre de vie, parce que quoi qu'on dise, on est tenté d'aller ailleurs parce qu'on pense qu'on va trouver mieux. Et pourtant, parfois même, ces conditions de vie, si nous nous retrouvons, si nous les améliorons, on peut aussi avoir mieux chez soi. Donc ça participe également d'une éducation que même si chacun de nous a des problèmes, mais si nous pensons qu'on est mieux que chez soi, qu'ailleurs, alors je crois que le patriotisme fait également partie de ses valeurs. L'amour de son pays. L'amour de son pays, mais Émile Messi, même si on doit trouver la mort dans son pays. Mais là, c'est une mort de trop dans un autre pays. C'est ce que nous déplorons. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, je vous relance, monsieur Messi, n'avez-vous pas l'impression que malgré le fait que vous le dites sur un plateau de télévision, vous faites comprendre à ces jeunes qu'en prenant la Méditerranée, vous pouvez mourir. La preuve en est que beaucoup sont morts. Oui. Mais jusque-là, d'autres s'entêtent à partir. Est-ce que ça ne voudrait pas tout simplement faire comprendre que la souffrance au pays a atteint un niveau insupportable où les jeunes préfèrent même affronter les requins, les baleines, les policiers en mer, ainsi de suite? C'est pour cela que j'ai dit que c'est une vue de l'esprit. C'est un sentiment qu'on peut également avoir, que le paradis c'est ailleurs, parce qu'on n'a pas eu le temps de mesurer ce qui se passe dans ces pays-là par rapport à ce que nous vivons. On peut croire que chez nous c'est vraiment la galère totale, mais au même moment on voit les gens de ces pays-là aussi s'installer chez nous. C'est pour ça que moi j'ai dit que les pouvoirs publics doivent tout faire pour améliorer les conditions dans lesquelles cette jeunesse doit évoluer. Et en même temps avoir une éducation de l'amour de son pays. Parce que tout part également par là. Un Américain n'aura pas besoin d'aller s'installer dans un autre pays. Pas forcément parce qu'il vit très bien sous le sol américain, mais parce qu'il se sent fier d'être américain sous le sol américain. C'est ce que j'appelle également le patriotisme. Le patriotisme, l'amour de son pays. C'est une fierté d'être au pays. De cette sorte que la souffrance, il y en aura toujours. On ne peut pas dire qu'il y aura un moment où la souffrance va finir définitivement. Même dans ces pays-là, la souffrance existe. Très bien. Disons la vérité. C'est compris. Mais alors, faisons tout pour que nous trouvions ce paradis-là, là où Dieu a permis que nous naissions. Merci. Pierre Blériot, il faut dire que ça fait mal, hein? C'est un gâchis. On ne fait que le dire. C'est un champion de MMA au Cameroun, donc de boxe, un grand athlète. Il a pensé qu'il pouvait trouver mieux de l'autre côté. Malheureusement, il est fini derrière une balle d'un policier tunisien. Votre réaction? Oui, il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. Faut pas... Si vous dites aux immigrants, non, vraiment, il ne faut plus aller, les gens meurent. Ils savent que les gens meurent. Vous savez, il y a des choix de vie. Tous les métiers ont des risques. J'entends même dire ici, quand nous parlons à la télé, que j'espère que tu verras tes enfants grandir. C'est-à-dire, tu restes dans ton pays, tu ne fais que parler. On dit que tu es en danger de mort, d'être poursuivi par un prado, une prado, je ne sais pas quoi, noir, et puis de disparaître, de te retrouver à Ebogo, étant sur place. Donc, tous les métiers et toutes les options comportent des risques. L'immigration clandestine comporte plus de risques. Et bien évidemment, je crois que dans le discours du chef de l'État, Ngano a été pris en exemple. Oui. Donc le jeune homme aussi voulait devenir un Ngano dans 5 ans, dans 10 ans, nous épater. Ça n'a pas donné. Ce n'est pas une mort de trop. C'est seulement une mort. Il y aura encore d'autres morts. Ah bon? Oui, c'est ça qu'il faut leur dire. Oh là là. Non, il ne faut pas leur dire que non. Parce que parfois ici, vous et moi, la vie n'a pas commencé rose. Hein? Non. L'idée d'aller en brousse, commencer à marcher dans les déserts et tout ça, j'ai des cousins qui sont là-bas.
Je ne vais pas leur dire, non, s'ils ne meurent pas, tant mieux. Moi aussi, je peux mourir ici. D'accord? Donc, il n'y a pas la mort pour les uns. Tout le monde, chacun affronte les choses qu'il veut affronter. L'idée, c'est d'aller devenir subitement très riche et de venir donc épater les gens ici. D'être riche. Mais là où il y a l'argent, il y a les risques. Beaucoup de risques. Est-ce qu'ils vont là-bas pour chercher seulement de quoi manger? Non. Non, ils ne vont pas là-bas pour chercher seulement de quoi manger. Ils ne vont pas là-bas pour avoir un logement décent seulement. Non. Ils vont là-bas. Ce gars a entendu car le dernier combat de Ngannou a gagné 13 milliards. Il s'est dit que je fous quoi ici? Alors comment je boxe? Je boxe. Je fais ceci, je fais le je suis le champion au Cameroun. Si je pars, bon, je peux accuser Ngannou un peu aussi. On a commencé à parler ici de Ngannou qui est très chiche. Comment il n'a pas pu tirer un petit comme celui-là? On a un champion du Cameroun. Il n'a pas pu entrer en contact avec Ngannou pour dire que grand. Parce que quand même dans les autres sports, on a vu les gens, Ngannou a souffert. Mais est-ce que Ngannou ne peut pas aussi ouvrir les voies? Ça, c'est pour Ngannou lui-même. Laissons l'État. L'État du Cameroun, lui, n'ouvre les voies à personne. Donc, laissons l'État des Messi là, lui, n'ouvre les voies. Mais parlons des individus. Voilà. Est-ce que Ngannou n'a pas pu tendre la main à quelques-uns de ces petits qui font dans cet art-là et leur permettre de suivre les voies normales? Non, pour conclure, parlant de l'immigration clandestine, parfait à ici. Quand vous vous en sortez, vous êtes un miraculé. C'est la voie de la mort. Je crois que beaucoup de parents qui fêtent souvent quand leurs enfants prennent cette voie-là. Ils doivent savoir qu'en fait, votre enfant prend la voie de la mort. La preuve en est que Blériot, sans toutefois vous interrompre, dans nos familles, ils sont nombreux qui sont partis depuis 5 ans. On a plus de 10 ans, depuis 15 ans, on n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Ils sont nombreux qui sont morts là-bas. Ça, c'est quelques rares cas qui ont fait écho. Beaucoup meurent. Et les Arabes, les Tunisiens, de tous les pays arabes, la Tunisie est le pays le plus raciste. Quand ils viennent même ici, même en Coupe d'Afrique et autres, ils disent qu'ils viennent en Afrique. Hein. Les gens que vous voyez là, les faux blancs là, les trucs, les Tunisiens là, ils disent qu'ils viennent en Afrique. Donc, si vous choisissez leur pays pour dire que vous allez passer par là, et autre chose qu'il faut préciser, les pays européens subventionnent ces pays-là pour empêcher la traversée des immigrants. Il faut le savoir. Ah bon? Des migrants, oui. Ils sont subventionnés pour empêcher, parce qu'il y a l'Espagne, il y a la France, l'Italie qui disent que non, retenez ces gens-là, empêchez que ces gens ne traversent par tous les moyens. Donc, ces gouvernements ont pour mission d'assassiner carrément ceux qui tentent de traverser. Donc, moi, je ne félicite pas quelqu'un, un homme par exemple qui se dit que je suis fort au fait, je vais aller avec la femme d'un colonel, bon, elle va me subventionner. Bon, si tu C'est quelle déviation ça? Ce n'est pas une déviation, parfait ici. Il y a des jeunes qui réfléchissent comme ça. Mais c'est une réflexion de la mort. Oui! Il faut donc lui dire que petit, la réflexion que tu as là, c'est la réflexion de la mort. Si ça marche pendant des années, ou si ça a marché pour tel, tant mieux. Mais toi, tu peux un jour rencontrer le colonel. Et bon, je ne sais pas comment tu vas lui expliquer. Ça risque très mal de tourner. Voilà. Merci. Hein. Madame Zame, nous parlons, nous rions, nous pouvons sourire, mais il faut dire que ça fait très mal. Ma question, elle reste quand même la même si Blériot pense que pour ce genre d'affaires, l'État du Cameroun a fermé toutes les portes. Mais si ces jeunes continuent malgré tout ce que nous disons, malgré toute la sensibilisation, malgré toute la peur que nous leur inculquons, entre guillemets, ils décident toujours de partir. C'est probablement parce qu'au pays, ça ne va pas. Oui, parfois ici, ça ne va vraiment pas au pays. J'ai pour habitude de dire que l'eau et le courant se donnent rendez-vous le jour où l'un est de service, l'autre ne l'est pas. Dans la ville de Mbamayo, par exemple, c'est grave. Si vous avez le courant, il n'y a pas l'eau. Si vous avez l'eau, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le travail. Les choses sont chères au marché. C'est difficile au pays, parfois ici, c'est difficile. Et les jeunes se retrouvent dans les eaux profondes, il y a les deux, le courant et l'eau. Justement. Donc c'est pour ça qu'ils partent chercher les deux. Parce qu'il y a le courant et il y a l'eau. Des enfants qui se retrouvent à 30 ans à discuter encore la nourriture avec leur petit frère de 9 ans, 10 ans. C'est terrible.
C'est vrai qu'on ne va pas encourager l'immigration clandestine. Si on veut partir, il faut vraiment partir par la voie légale. Mais il faut vraiment que les choses changent. Il faut améliorer. Continuer la sensibilisation. Très bien. Continuer. Je peux. Lisons d'abord les messages Bernardo. Allons au 213, c'est l'Algérie. Voilà un Camerounais qui vient en Algérie et qui va intervenir. Suivez son intervention. Il dit bonjour perfecto. Concernant l'immigration clandestine, j'aimerais dire à Émile Messi que je préfère au fou à Ben que d'être normal au Cameroun. Voilà. Voilà. C'est une Tu bonne vois, illustration. il ne faut pas leur dire les choses douces. Voilà une bonne illustration. Voilà. Il continue en disant, même les fous sont mieux traités en Europe que les Camerounais sous le régime de Biya. Monsieur Émile Messi, demandez-vous pourquoi ces jeunes quittent le pays. Attaquons ensemble les causes et non les conséquences. Quand une souris fuit pour entrer dans le feu, sachez que ce que cette souris fuit est plus dangereux que le feu. Ça traduit tout. Très bien. Quand une souris fuit pour aller dans le feu, sachez que ce que la souris fuit est plus dangereux que le feu. Très bien. Émile Messi, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, il dit, pour finir, je risque de ne pas vous plaire avec ma conclusion. Cette persécution que subissent les Noirs est en grande partie à cause des comportements des Noirs. La Tunisie avait ouvert la porte aux Noirs, mais rendez-vous compte que les Noirs ont osé prendre le courage sur eux d'aller bastonner les policiers tunisiens. Ils ont même tué 2 policiers et ils ont pris leurs armes. Moi, je pense que c'est trop et c'est inacceptable. C'est vrai que les Arabes détestent les Noirs, mais parfois c'est nous-mêmes les Noirs qui donnons la chicotte à ces Arabes pour qu'ils nous bastonnent. Nous salissons leurs rues, nous bagarrons, nous vendons l'alcool en public, même en plein mois de Ramadan, comme celui-ci. Et pourtant, c'est un pays islamique dont la consommation de la bière est interdite. Nous arnaquons, fabriquons des faux billets, etc. Donc, c'est nous-mêmes qui donnons la chicotte à ces Arabes pour qu'ils nous chicotent. Nous allons prendre un autre message ce matin. Alors, un peu compliqué là. Passons la parole à Bernardo Basson. Bernardo Poller, est-ce qu'il y a quelques esquisses de solutions que nous pouvons proposer pour que nous nous disions plus jamais ça? Revenons d'abord, si vous permettez, sur les causes brièvement. Nous connaissons déjà la cause. La cause, c'est qu'il y a la misère au C'est la pays. malgouvernance. Maintenant, la première conséquence, c'est que il n'y a pas plus dangereux que celui qui n'a rien à perdre. Il y a des jeunes Camerounais qui n'ont plus rien à perdre. Le pays leur a tout pris. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont que leur vie à perdre. On leur a tout pris. C'est-à-dire, on leur a pris leurs parents, on leur a pris leur dignité, on leur a pris l'essence de leur vie. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de quoi se nourrir, En fait, ils sont n'ont pas de morts. logement. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est ceux-là qui prennent la route. Et il y en a au Cameroun. Le nier serait de mauvaise foi. Mais en même temps aussi, Bernardo, sans vouloir rejeter ce que vous dites avec brio, moi j'ai vu également certains cousins, Bernardo, qui ont réussi à économiser 5 millions et qui prennent la route. C'est donc ceux-là. 5 millions. C'est donc ceux-là qui rentrent dans la classe de ce que M. Yemek dénonçait brillamment en disant que il y en a qui vont acheter la mort avec l'argent. Parce que justement, beaucoup ne veulent pas devenir riches pour eux. Ils veulent devenir riches pour les yeux des autres, pour impressionner, pour flasher, pour séduire. Il y en a qui ne s'habillent pas bien pour eux, mais pour qu'on reconnaisse qu'ils sont bien habillés. Il y en a qui veulent aimer des filles brunes, pas pour eux. Ils ne peuvent pas avoir de l'argent pour s'entretenir, mais pour qu'on reconnaisse que non, lui il sort avec les filles qui sont seulement belles. Dans cette prison que certains eux-mêmes acceptent de pénétrer, juste pour le regard des autres, conduit donc à ce genre d'escapade qui se termine par ce genre de drame-ci. Ceux-là sont à blâmer. Donc il y a 2 catégories de migrants. Il y a ceux qui partent parce qu'ils n'ont rien à perdre. Il y a ceux qui vont alors qu'ils ont tout à gagner ici. Et c'est ceux-là qu'on va blâmer. Maintenant, pour les Arabes, les Camerounais, les Noirs savent pertinemment que les Arabes ne se considèrent pas comme Africains. Il y a même un sélectionneur algérien là, qui a même dit récemment que je ne suis pas africain, je suis du Maghreb. Quelle connerie. Donc, il l'a dit. C'est pour vous dire que dans leur conception des choses, ils ne sont pas nos frères.
qu'est-ce qu'on va encore faire chez eux? Que nos gouvernants aussi On va faire chez eux parce qu'on va accorder manger. de meilleures conditions de vie par ici. Que nos gouvernants ici. Très bien. Lisons encore quelques préoccupations. Bonjour l'Unkuta des modérateurs, ainsi qu'à ton chaleureux panel. Bien content de retrouver Bernardo. Un bonjour particulier à tonton Blériou Niemek, Mastar, le coach principal de Ibo FC. Pour la dénonciation d'aujourd'hui, parfait, ici il y a un phénomène que je n'ai jamais compris au Cameroun et je voudrais bien que vous m'expliquiez si possible. Depuis ma tendre enfance, je me suis toujours dit que là où il y a un édifice. Oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas là? Ton téléphone là, vous jouez avec vos téléphones, vous envoyez les messages, vous effacez. Bon, je saute, je ne lis même plus ce que tu as envoyé là. Alors, je pars au 216, c'est justement la Tunisie. Bonjour, perfect le sac des modérateurs. Je suis Laurent de Tunis. Et très honnêtement, nous ne sommes pas fiers d'être dans ces pays arabes. Ils nous calouchent, c'est-à-dire nègres ou noirs. Mais la vérité est que ces pays arabes sont plus développés par rapport à nos pays tels que le Cameroun. Si nous empruntons ces chemins, c'est pour l'amélioration des conditions de vie et de nos familles. C'est vraiment pas facile. Mais si tu restes au Cameroun avec tous tes diplômes, il y a la moto et même la moto ne paye plus, le Cameroun va très mal. Problème d'électricité, problème de route, les cartes d'identité ne sortent pas, les SMIC très faibles, le système n'aide pas le Camerounais lambda. Les Camerounais meurent chaque année ici. Actuellement, nous sommes au mois du Ramadan, ils font semblant d'être gentils. Mais voilà l'été et qui approche, ce sera encore grave pour la traversée. Donc là, ils sont même gentils. Parce que c'est le mois de Ramadan. Allons au plus 49, hein? C'est l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne. Bonjour à vous. Proposition d'un sujet social pour vendredi. Que pensez-vous des personnes qui, face à une situation de crise, il met entre parenthèses problème de couple, ne sachant plus à quel sens se vouer, dénoncent leur vie privée sur les réseaux sociaux? Vous avez un exemple? Madame, ça me dit quoi? Tu tapes. Ah bon? Vous voulez, on va vous ramasser. C'est l'actualité, c'est parfait, c'est l'actualité. La faute n'est pas seulement au gouvernement, mais aussi au manque d'efforts, de travail, de patience, de persévérance et surtout l'esprit de cupidité dans les Camerounais. Je ne refuse pas qu'ils partent, mais le mobile du départ, le plus souvent est mauvais et le rendement également est mauvais. Un feignant ici sera feignant là-bas. Partir, mais pour quel but? C'est le révérend pasteur Emmanuel Junior qui envoie le message. Il est pasteur. Je présume qu'il a beaucoup de fidèles. Et quand un pasteur a beaucoup de fidèles, Émile Messi, Il vit très bien. il ne souffre pas trop. La vie est belle. Il est crédible. Il joue facilement Et il les ne peut pas autres. Il est partir. peine des autres. Émile Messi, les Camerounais ne cessent de mourir dans ces pays arabes. Les Camerounais ne cessent de mourir dans ces mers, dans ces océans. Que devons-nous faire? Est-ce que le gouvernement ne devrait véritablement pas prendre cette affaire à bras le corps? Le gouvernement doit prendre cette affaire à bras le corps. Parce que lorsqu'on parle d'un pays, c'est d'abord un gouvernement qui a le devoir, qui a des missions d'assurer la sécurité des personnes et des biens, d'assurer l'intégrité du territoire, d'assurer le bien-être des populations. Voilà les missions du gouvernement qui sont seulement celles de l'État. Mais ne faisons pas, tombons pas dans une complaisance avec cette affaire d'immigration clandestine. Je pourrais même élargir l'immigration tout simplement, qu'elle soit même normale, tout ça. Il y a un programme d'éducation. Parfait ici. L'homme noir aujourd'hui est resté dans la mentalité coloniale. Nous devons le dire. Vous avez très bien fait tout à l'heure de poser la question à Bernardo. Comment, dans une misère que nous fuyons, mais nous mobilisons autant de moyens pour partir. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas que ceux qui cherchent un emploi. Il y a même ceux qui ont déjà un emploi, parfois un bon emploi, qui abandonnent cet emploi-là juste pour partir.
Moi, je connais des familles où parfois, la fille, après avoir vécu des misères de ce côté-là, elle est revenue. Et la famille a refusé de l'accueillir parce que c'était la honte. Ah bon? Il faut rentrer. Tu nous fais honte de revenir. Nous aussi, on doit avoir quelqu'un en Occident, tout au moins, de ce côté-là. Il y a des familles comme ça. J'ai dit que c'est une question de mentalité. On pense que le meilleur est ailleurs. Parce que ceux qui sont allés, on ne se préoccupe pas par comment ils ont fait pour avoir des moyens, qui viennent nous embrouiller ici, avec des immeubles, avec des voitures, avec ceci et cela. Beaucoup sont tentés d'aller également expérimenter, avant de découvrir que ce n'est pas compliqué. Et voilà la vérité aujourd'hui. C'est pour ça que moi je dis, l'État doit prendre sa responsabilité d'abord en sensibilisant les médias, en éduquant. Non, moi je dis encore Bernardo je ne suis pas d'accord. On est mieux que chez soi. Je suis d'accord, mais le gouvernement... Les conditions de vie... Régler le problème, nous sommes d'accord là-dessus. Le gouvernement doit prendre ce travail aux gens, donner leur amour, soigner-les. C'est plus important que bander pour sensibiliser. À la semaine, Pascal... Moi, je ne suis pas chrétien. Ça ne me concerne pas. C'est ça que moi j'évoque. Pourtant, l'immigration nous concerne tous. Oui, nous sommes des créatures de Dieu. Et en cette semaine sainte, nous disons que Dieu seul sait comment il a fait que nous soyons nés au Cameroun. Restons un peu Dieu chez lui. Restons un peu chez lui. Et aimons notre pays. Très bien. Travaillons pour le développement. Vous n'allez plus tomber dans notre homélie. Les autres viendront s'asseoir au Cameroun alors que nous allons mourir ailleurs. Alors, il y a un monsieur qui dit ici, chers voisins, pourquoi compatir sur les victimes de l'immigration? Nous qui avons décidé de rester, nous battre, nous sommes fous. Je connais un salopard et qui a pris la route avec pour motif et qu'il ne peut pas mourir sans bombarder le Kosovo d'une blanche. Toi-même, dis-moi, si on abat un Tintin comme ça, on doit pleurer. C'est Saïd et DiCaprio. Complexe colonisé. Saïd est fâché. Non, bon, parfait. C'est vrai que mon langage, on le trouve souvent dur, mais observons aussi ceux qui prennent vraiment cette route-là. Je crois que quand quelqu'un a abandonné un emploi ici, ce n'est pas la route là qu'il prend souvent. Il prend l'avion. Ça, c'est souvent des gens qui mettent de l'argent en jeu pour voyager. Maintenant, ceux qui prennent cette route-là, parfois ici, ça va leur faire mal. Mais dans les familles, il y a des compétitions pas possibles. Aïssi est millionnaire de sa famille. Dans notre maison, nous les cousins d'Aïssi, il n'y a pas de millionnaire. Aïssi nous nargue en Colombe. On prend donc le cordonnier de la famille. On dit, toi tu pars en Europe. Non, je n'ai rien contre ceux qui nous réparent les voitures. Regardez bien les chaussures, pardon. On le met en route. Il commence à bosailler. C'est comme ça, c'est le verbe, bosailler. Quand ça marche, il commence à envoyer les choses, on commence à faire la concurrence avec la maison des Aïssis. Quand ça ne marche pas, on veut qu'on pleure beaucoup. Non. L'affaire d'argent, là, qu'on veut tous être riches, est dangereuse. Il faut le dire comme ça aux gens. Si vous livrez certains de vos enfants à ce risque-là, il y a des... Moi, je ne suis pas en train de dire que l'État nous donne si l'État civil ne donne rien, l'État du Cameroun. Donc, moi, c'est déjà un acquis. Mais est-ce qu'il faut prendre n'importe quelle voie? Pas parce qu'on ne s'en sortait même pas ici, parce qu'on veut impressionner les gens ici. Il y en a qui font de la prostitution, des filles. Elles se rendent compte que ça ne paye pas bien ici. Elles ont tenté en Guinée, ça payait avant quand il y avait le pétrole. Ça ne paye plus très bien. Au Gabon, elles sont revenues. Maintenant, elles veulent aller en Espagne. Il y a encore des risques. Il faut savoir que ces voies-là sont piégées. Ça, il faut le leur dire comme ça. C'est des voies dangereuses. Très bien. Allons au 221. C'est le Sénégal. Moi, c'est Martial. Bonjour à tout le panel. Je suis au Sénégal pour le Boza. Voilà. C'est quand tu sors du Camer et que tu réalises que tu vis. Moi, j'ai fait tout le Maghreb. Ils sont très méchants. Mais rentrer au Cameroun, c'est impossible. Force aux soldats. Voilà, c'est des soldats des beaux ailleurs. Oh, les soldats meurent souvent. C'est pas tous ceux qui vont au front qui reviennent.
On prend cet autre message qui nous vient une fois de plus du Maghreb, hein, c'est le 213, c'est l'Algérie. L'Onkouta des modérateurs, bonjour. Non, perfecto. Rares sont les Camerounais ou les migrants qui sortent du pays avec 5 millions. Moi, je suis sorti du Cameroun, j'avais 60 000 francs dans ma poche. Je suis entré au Nigeria, j'ai travaillé quelques mois, après au Niger, j'ai travaillé un peu, ainsi de suite, jusqu'en Algérie. Franchement, les Noirs sont marginalisés ici, il y a tellement à dire que je ne sais pas où commencer. Il y a trop à dire. Lancez une émission pour cela et nous aurons beaucoup à dire, car c'est trop grave. Derrière ces Noirs qui disparaissent, il y a aussi une affaire de trafic d'organes. Voilà. Très bien. Ça devient compliqué. C'est très compliqué. Une affaire de trafic C'est d'organes. très compliqué. Vous entendez? Donc, Madame partir à Zameux, plus nous en parlons, plus certains jeunes sont déterminés à partir. Ils disent même pendant qu'on est en train de parler là que papa Pour vous là-bas. Ils sont même dans la route, ils sont obligés. Pendant qu'on... On ne peut pas dire aussi que beaucoup de jeunes sont ignorants de tout ce qui se passe. Ils le savent bien, mais je ne sais pas pourquoi. Chacun se dit que je vais essayer, ça va donner. Il faut aussi que nous apprenions que notre hospitalité légendaire n'est pas l'apanage des autres pays. Voilà, parce que les Africains, notamment les Camerounais, sont très hospitaliers. Ouais. Et c'est pas partagé. Allons au plus 30, hein. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Le monde entier est connecté. Que dit ce téléspectateur de la Grèce? Bonjour Perfecto, le sac de modérateur et votre panel. Merci à Monsieur Niemek avec son intervention lucide. Mais dites à Monsieur Messi qu'on mange pas le patriotisme. Il ne faut pas nier de l'autre côté, il y a de l'opportunité. C'est Claude Diego depuis Athènes en Grèce qui nous envoie le message. Nous prenons peut-être deux derniers messages. Hein. Je repars du côté de la Belgique, c'est le plus 32. Bonjour le nom guide de la modération. L'État du Cameroun veut nous voir partir. La preuve, on donne plus vite le passeport que la CNI. Autre préoccupation ce jour, nous prenons ce message. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que si la réforme monétaire avait été adoptée, l'immigration n'aurait jamais vu le jour. C'est Boris Berthois. Parce que les Beaux-Arts savent même ce que c'est que la réforme. Alors, au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour, le blériot Niemek de la modération, qui règne en maître sur tous les petits calancongo de la modération. Vous êtes terrible. Hein? Concernant le sujet d'analyse, il faut dire pourquoi les gens décident de partir du pays. Les gens partent parce qu'il n'y a pas de perspective pour eux au pays. Les choses sont très difficiles. Pour manger, c'est très compliqué. Ils partent aussi pour un bien-être. D'autres partent aussi parce qu'ils ne comprennent plus le pays. Tout est devenu bizarre. Quand il y a le pétrole, il n'y a pas le gasoil. Quand il y a le gasoil, il n'y a pas l'essence. Quand il n'y a pas la lumière, il y a la bougie. Quand il n'y a pas la bougie, il y a la lampe torche. Quand il n'y a pas la route, il y a les espaces minés. Tout ceci contribue à aller ailleurs parfait. D'autres ont décidé d'aller soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sans se renseigner, question de savoir si aussi là-bas on nomme les gens ministres pour les punir comme on le fait au 237. Et c'est Stéphane du Château Rouge qui envoie le message. Oh, le Château Rouge en France, c'est un quartier d'Africains, hein? Un quartier d'Africains, et notamment les Camerounais, ils sont pleins là-bas. Beaucoup ne font absolument rien. Quand tu arrives là-bas, tu dis, oh, perfecto, oh, le sac de modérateur, il n'y a rien grand. À Paris, le Château Rouge. Je vous annonce une triste nouvelle. L'émission est actuellement terminée. Merci à Émile Messi du RDPC. Merci à Madame Zam, enseignante au lycée technique Ambalmayo. Merci à Pierre Blériot, notre consultant. Bernardo Basson restera notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée. Dans 7 minutes exactement, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore du côté de l'immigration?